France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine avec vous au 02 43 29 10 10 avec nos invités, chefs, producteurs, éleveurs, amateurs de bonnes choses. Et aujourd'hui, Emmanuel, nous allons nous intéresser à deux produits en particulier. Oui, un fromage et des langoustines, parce qu'on va pas en manger qu'une, je peux vous le dire, avec pas mal de recettes, plein d'idées autour de ce produit délicieux. Et les recettes de nos auditeurs aussi et auditrices oui. au 02 43 29 10 10. Vos recettes ou votre recette fétiche à vous, Emmanuel, et celle du chef qui est en studio avec nous pour répondre à vos questions aussi ce matin. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et sans doute l'un des meilleurs chefs de sa génération. Je sais que la formule vous plaît beaucoup, Emmanuel. C'est Jérôme Foulard, le grenier à sel au Mans. Bonjour Jérôme. Bonjour. Avec ce produit, la langoustine, que vous devez particulièrement apprécier pour travailler, bien sûr. On apprécie, les gens apprécient beaucoup ce produit aussi. Ça, hein, c'est beaucoup d'amateurs. En ce moment, il y en a beaucoup parce que via la chaleur. Ouais, parce que regardez la période vraiment de prédilection, c'est normalement avril à août. Elle fleurissent un petit peu Et comme voilà, la nature, hein, c'est ça. Et La nature, nous rejoint et avant nous même parce que. Ouais. Parce que ça se Et on joue, l'a c'est su. vrai, dans la mer à 1 ou 2 degrés près. Et comme il n'a pas fait froid cet hiver, ben voilà, elles se sont bien développées, les petites langoustines. Tant mieux. Tant mieux, on en profite comme ça un petit peu plus tôt et c'est parfait. Vous nous direz comment vous travaillez la langoustine et puis quelques recettes évidemment ce matin. On a évoqué le fromage, Emmanuel, mais pas n'importe quel fromage. Un fromage sartois qui, on l'espère, va se faire remarquer lors du salon de l'agriculture. Exactement, le pic qui chante avec le refrain. Bonjour Olivier. Bonjour Emmanuel. Soyez le bienvenu. Merci. Alors vous avez inscrit votre fromage au concours agricole. Eh bien oui, on a osé en fait, c'est vraiment le mot, c'est-à-dire qu'on avait déjà tenté le coup l'année dernière, et puis notamment le fait que vous ayez envie d'en parler, c'est déjà une première réussite pour nous. Ouais, et c'est puis ça, pourquoi pas y aller, pourquoi pas oser. Dans quelle catégorie ? Parce que quand on regarde toutes les catégories du concours Pour s'y agricole, retrouver au concours agricole, c'est il y a assez... 4888 produits qui vont être primés cette année. Alors le vin prend une grosse place dans ce concours, parce que vous imaginez le nombre d'appellations qu'il y a en France, mais les fromages c'est pareil. Croûte lavée, coude pressée, vache, brebis, chèvre et tout. Alors vous êtes dans quelle catégorie vous ? Déjà c'est bien de se rendre compte qu'il y a toute cette diversité de fromages, et on arrive à les classer par famille, et donc nous dans la famille des fromages à pâte pressée non cuite. D'accord. C'est un peu la famille des tomes. Voilà. D'accord. Donc c'est là que vous allez nous retrouver. D'accord, et le fait que vous travaillez avec du lait bio, ça ne va pas vous impliquer dans une catégorie ou une autre, hein, ça Aujourd'hui, il n'y a n'a pas de rien à catégorie voir. à Ça, part c'est... pour ça. Puis finalement, il n'y a pas de raison, puisque notre but, c'est d'être un bon fromage comme les autres ou différent des autres. Et le bio, c'est un petit plus pour nous, qui est une qualité environnementale. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que notre fromage, il ait un bon goût et qu'il plaise. Vous êtes fier de votre fromage et vous avez bien raison, Olivier Lebert. Le pic qui chante, c'est à Vilaine-sous-Lucé. Le fromage, c'est le refrain. Hein. Et il y en a là du refrain. Voilà. Ah, il y a du refrain. Avec quel affinage celui-là ? Et ben là, j'ai ramené pile poil celui qu'on a mis au salon. Donc D'accord. on est sur un affinage classique qui est de 3 mois environ. Voilà, donc le refrain, donc c'est un fromage qui a été fait en décembre, fin novembre, décembre l'année dernière, et c'est celui qu'on met aujourd'hui dans les restaurants, dans les magasins, et qu'on retrouve très classiquement. C'est celui aussi qu'on peut faire fondre en cuisine. C'est le refrain. Alors, Regarde la Jérôme, caméra là, hop. moi je croque directement, mais Jérôme, là, il est en train d'abord de le sentir. Voilà. Hein, Déjà, moi je le Jérôme regarde, Foulard. il y a une couleur, un jaune comme ça qui est magnifique déjà. Ça donne envie de croquer dedans. Moi je croque, ça y est. Non, On sent la matière, on sent que oui, c'est parce riche. que on part effectivement, c'est toujours, il n'y a pas de Super secret, je le dis à chaque fois, mais on part d'un troupeau de vaches nourries à l'herbe et au foin, comme dans les meilleurs. Nous, on est fans de montagne, les 3 associés du Pic et Chante, on est fans de montagne, on est un peu loin de la montagne, mais ceci dit, on est à l'entrée de la vallée du Loir, là-bas, c'est magnifique, faut vraiment venir voir. D'ailleurs, j'en profite, on fait une porte ouverte le 24 avril, alors c'est un peu loin, mais il est peut-être temps Ça déjà dépend de où le on mettre. habite, c'est un peu loin de... Non, c'est un peu loin dans la date. Ah oui, Mais d'accord. sinon, bien sûr que du Mans, c'est pas loin. Et il faudra venir faire un tour Vous chez nous. regardez la vidéo, je fais un petit geste. Qu'est-ce qu'il a mis dans son fromage ? Ah, je sais pas, mais Il y a quoi dans le refrain ? il est bon. Hein. Pour arriver à ce résultat, est-ce qu'on travaille beaucoup ? Est-ce que c'est un produit qu'on va essayer d'équilibrer d'une manière ou d'une autre ? Ah, mais en fait, on a mis 2 ans à le mettre au point, ce fromage. Ensuite, ça s'invente pas. Un des 3 associés a une formation fromagère et est arrivé de Franche-Comté. Il avait travaillé là-bas des fromages type Morbier, type Tome de Savoie. Et donc, il est arrivé chez nous. Il a retrouvé un lait déjà, comme je disais tout à l'heure, de haute qualité fromageable. Et derrière, il a construit une recette. Et on croyait un petit peu innocemment
vraiment que tous les trois, on pourrait chacun faire du fromage chacun notre tour, comme on fait le reste sur la ferme. Ah ben non. Non, il faut vraiment. C'est Thierry, le fromager, qui fait le fromage. On peut manger les croûtes ? Ah oui, on peut manger les croûtes. J'aime bien. Alors, Jérôme Foulard, le grenier à sel, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à la dégustation là ? Je suis sûr que vous avez déjà une recette. Voilà, on essaie tout de suite des mariages. Et pourquoi pas avec la langoustine. Ah voilà. Ah oui, parce qu'on se posait la question si on allait pouvoir associer tout ça. Donc, fromage qui peut se faire fondre, on peut l'associer avec un petit vin jaune. Donc, on fait une petite réduction avec des échalotes, du vin jaune, un petit fond de volaille ou un jus de crustacé, donc de langoustine, qu'on met dedans. Et on va mettre notre fromage à faire fondre gentiment. D'accord. Pas trop, j'imagine. Vin jaune, c'est vin du Jura, c'est Jura, oui. Alors, pas trop. Ça dépend de ce qu'on veut avoir et le résultat au niveau du goût, si on veut bien prononcer au niveau du fromage ou légèrement pour donner un peu plus de place à la langoustine. Après, c'est un équilibre. Et crémé, bien mixé. Et je pense que ça peut être sympa. Ouais. Faut connaître ça. Ah ouais, c'est pas mal ça. Donc on va directement le fromage aussi dans le bouillon là. Voilà. Bouillon crémé. À faire fondre, crémé. Mixe bien. Et pourquoi pas essayer en parallèle essayer de faire sécher un peu une tranche de ce fromage. Pour donner un petit côté craquant. Il est fort, Jérôme. On va aller chercher le matériel pour faire tout ça et on vous donne le résultat dans un instant. Non, mais l'association avec la langoustine, ça peut être pas mal. Recette à vous aussi autour de la langoustine ou du fromage, pourquoi pas. Puis si vous connaissez le refrain, si vous l'avez goûté, ce fameux refrain sartois, venez nous le dire au 02 43 29 10 10. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. C'est fou ce que ça peut mettre de bonne humeur de manger des bons produits. Oui, on est en train de goûter le fromage du Pic qui chante avec Jérôme Foulard, avec Olivier Lebert. Et puis il nous a amené un deuxième fromage. En fait, il y a le refrain, celui qui va être présenté au salon de l'agriculture. Donc voilà, avec, on l'espère, un prix pour vous, bien évidemment. Et là, c'est un autre fromage que vous êtes en train de travailler, en fait, Olivier, au Pic. Oui, là, je me suis fait plaisir. On est en train de travailler un gros fromage, cette fois type pâte pressée cuite, donc type emmental, gruyère, comté, Beaufort, enfin voilà, tous les rois des fromages. Ouais. C'est un fromage qui, au moins 6 mois, vont pouvoir le goûter et pouvoir faire varier la recette. Ça fait plus d'1 an qu'on est dessus. Il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore sorti, il n'existe pas encore, mais j'avais envie de vous en parler parce que les gens qui viendront sur la ferme pourront quand même participer à ces essais, puisqu'on le fait goûter sur la ferme, aux clients en vente directe pour avoir leur avis, etc. Donc ça me paraissait intéressant de vous le montrer. C'est très intéressant, absolument. Alors c'est type gruyère, mais c'est pas le gruyère parce qu'il y a des trous. Et dans le gruyère, il n'y a pas de trous. Non, c'est dans les mentales qu'il y a des trous, c'est ça ? Oui, là, on a vraiment des petits trous. Je sais pas si celui qu'on sortira finalement en aura ou pas. Mais c'est très difficile parce que les trous, on part du trou et après on constitue le fromage autour. Hein. C'est pas facile à faire. Ouais, c'est compliqué. Qu'est-ce qui varie finalement dans une recette de fromage ? Qu'est-ce qu'on va changer pour avoir le meilleur goût possible ou la meilleure texture ? Le temps de maturation du lait avant, le temps d'emprésurage, les températures, la température de chauffe, le temps de chauffe. Il y a beaucoup d'éléments. Ouais, franchement, là, si un jour vous voulez vraiment parler fromage, c'est mon associé Thierry qui, sur la fabrication du fromage, viendra vous parler parce que là, on rentre dans une technicité que nous, on soupçonnait pas. Producteur de lait, nous, on soupçonnait pas ça. Tout le lait passe dans les fromages ou vous vendez Non, on a un quart de notre production qui est en fromage. On a démarré à 3 ans, donc on est ravis de cette proportion-là. Non, ça fonctionne bien. D'accord, c'est tout en vente directe et puis sinon le lait vous le vendez directement à des coopératives, à des laiteries. Le lait est ramassé par un groupement de producteurs et va alimenter des laiteries en bio dans la région. Alors ça descend plutôt soit vers la Touraine, soit vers la Normandie pour l'instant. D'accord. Les langoustines. Oui, avec Jérôme Foulard. Jérôme, c'est formidable comme produit, hein, déjà il faut le dire. Il faut pas surcuire la langoustine, s'il vous plaît. Pas surcuire, on peut la manger crue aussi. Oui. Crue, cuite. Je dirais la recette la plus simple, c'est cuite et mayonnaise, quoi. Ouais. Ce qu'on aime aussi. Après, on peut essayer de travailler un peu dessus. Il faut travailler dessus, mais il faut pas non plus garder sa noblesse, parce que la langoustine, c'est la langoustine. Bon, moi, au restaurant, je dis ça, mais au restaurant, je l'associe avec du boudin noir. D'accord. Voilà. Donc, mais j'ai essayé. Et voilà, comme le fromage, on essaie. Et en fait, il y a eu un bon ressenti des clients. Donc, je fais des ravioles de boudin noir aux pommes. D'accord. Je fais une compotée de pommes aussi à côté, un peu caramélisée. Et mes petites langoustines autour avec une sauce à base de carcasse qu'on garde bien, qu'on garde quand on a les langoustines. On décortique, on fait une bonne sauce, une bonne bisque. Et je mets je mets du calvados dedans pour relever un peu, pour rappeler la recette. Et les gens sont assez contents de ce plat. Je pensais pas. Pommes, boudin, calvados, tout ça, ça va avec, évidemment. Ouais. Et on a vraiment le goût quand même de la langoustine ou on mélange avec la fourchette là. Dans l'assiette, j'essaye de bien séparer donc mes ravioles de boudin noir aux pommes, ma petite compotée avec, mes langoustines à part aussi, mes 2 sauces qui sont bien séparées. Donc je fais une sauce brune pour la raviole et une sauce
crustacés pour la langoustine. Et après, c'est aux gens d'essayer de marier, de prendre un peu de compote, un peu de ravioles. Et le résultat est pas mal. D'accord, on se fait sa petite expérience dans l'assiette après. Voilà. Hein. Ouais. Et honnêtement, quand j'ai fait la recette, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui l'a déjà faite, mais moi j'ai réfléchi à ça. Ça vous est venu comme ça, le boudin noir avec la langoustine ? J'ai tiens, au lieu de faire des ravioles de langoustine, je vais faire des ravioles de boudin noir avec des langoustines. Et je savais ce que ça allait donner comme résultat, mais j'ai attendu que le client goûte et me donne son ressenti pour dire voilà, c'est pas mal. Sans intellectualiser le truc, c'est un peu le mélange quand même de la Sarthe et de la Bretagne là. Ouais, j'aime bien aussi. Hein. J'aime bien la Bretagne, donc j'aime bien les produits bretons, donc c'est vrai que c'est. On accueille le poisson ou le crustacé chez nous, on lui présente nos spécialités. Voilà. Et Madame la langoustine, prenez donc un morceau de boudin noir. Faut s'adapter quoi. Le refrain, c'est aussi une spécialité sartoise. C'était dès le début, quand vous avez commencé à faire le fromage, vous aviez envie de lui donner une identité bien locale ? En fait, oui, évidemment. Alors, nous, le refrain, en fait, c'est le Pic qui chante qui vient de là. Tout part du Pic qui chante, qui était. Ça chantait déjà. Hein, qui chantait déjà, chansons, donc ça donnait une logique de faire son refrain. Par contre, ça nous paraissait important, effectivement, de l'ancrer dans le local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que les Sartois qui ont accès au refrain. Voilà, on a. Pour l'instant. Mais non, de toute manière, c'est vraiment notre local, c'est vraiment ça qu'on veut développer. Aujourd'hui, on a eu quelques touches de personnes, pourquoi pas à Rungis, pourquoi pas voir des sites internet qui veulent. Non, on est au Mans. Voilà. Alors là, du coup, il va s'appeler le couplet, celui-là. Hein. Parce que c'est l'idée du couplet, c'est ici, le deuxième fromage. Refrain, couplet. Il faut le couplet maintenant, absolument. On va peut-être écouter de la musique, du coup, maintenant. On va écouter de la musique et puis on va continuer des recettes autour de la langoustine et du fromage, le refrain. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on déguste les fromages du Pic qui chante avec la nouveauté qui s'appellera peut-être le couplet, je ne sais pas, hein, mais en tout cas. On a tellement insisté que ça a marché. On vous laisse le nom, on dépose pas le nom. Oui, merci, c'est gentil. Vous pouvez vous en servir. Voilà. Vous nous citez juste quand même, à la fin, vous mettez France Bleu Maine, pas nos noms. Hein. Nous, on n'a rien ici, c'est vrai. Hein. C'est juste la radio, nous, vous voyez. Ce serait sympa. Merci. Concours salon un fromage bleu, si, un bleu, oui. Un bleu, ouais. Un bleu, après, allez, on va. Ça y est, c'est peut-être le prochain. Un bleu. C'est délicieux ce qu'on vient de goûter, Jérôme Foulard. Jérôme, ça vous plaît, hein. Donc on rappelle ce que c'est, on est en pleine élaboration de ce nouveau produit, hein, Olivier. Oui, ça fait plus d'1 an que ça dure et on n'est pas encore arrivé à ce qu'on veut, mais on se dirige vers un goût de montagne un peu. Enfin voilà, je sais pas. C'est à vous de dire en fait. Moi déjà l'odeur, je voyais une étable. Quoi. Je me souviens moi d'avoir été avec mon grand-père chercher du lait à l'étable et tout de suite quand on rentrait dans l'étable, il y avait cette odeur et on la ressent tout de suite. Et par contre en bouche on ne l'a plus. On a autre chose et c'est intéressant aussi quoi. Moi j'ai revu un des vieux épisodes d'Heidi là où le grand-père il faisait chauffer dans le chaudron là. J'ai toujours rêvé de manger ce fromage, ça ressemble un peu à ça aussi. Ça ressort au cinéma en plus Heidi. Donc, très bien. On trouvera peut-être le refrain, je ne sais pas dans la nouvelle. C'est pas le refrain, c'est l'autre, c'est le couplet. On peut continuer à chercher dans cette voie, c'est ça vous c'est pas mal. Hein. Super. Ça vous rassure hein, Ah oui, ça me rassure, c'est bien. On est les premiers à le goûter là ou pas officiellement? Je vous dis les gros primeurs, c'est ceux qui viennent à la ferme tous les jeudis après-midi de 15h à 19h où là au fur et à mesure qu'on a des essais, au fur et à mesure qu'on a des choses, on leur fait goûter. On a parfois des refrains aussi un peu différents. Donc, et ça, c'est vraiment uniquement à la ferme. Faut venir nous voir. Vous êtes tout le temps au contact finalement de votre clientèle, de vos consommateurs. Mais c'est le but, et c'est pour ça que tout à l'heure j'insistais sur la Sarthe, c'est qu'à un moment on est présent dans beaucoup de restaurants par exemple. Et un des gros avantages, les gens peuvent venir vérifier sur place le refrain où il est, qui il est. Tout le monde peut s'y identifier, et c'est formidable. Et c'est aussi pour ça que cette semaine, alors c'est mon actualité, on a créé un Facebook Le Pic qui chante, où j'ai mis en ligne hier un petit film de près de 6 minutes qui a été fait. Il y a quelques temps et qui résume un petit peu le Pic qui chante. Donc les gens qui veulent aller découvrir un peu, voir nos têtes, voir les vaches, voir nos chiens, voir le séchage en grange, voir la fromagerie, la fabrication, voir la cave, ils vont faire un tour sur notre Facebook. Et ils nous mettent en fan. Il n'y a pas de risque qu'on confonde quand même la vache et vous par exemple. Vous avez une casquette, il y a des choses pour vous reconnaître. Ça n'a aucun sens. Non, c'est n'importe quoi. Il est pas fier de son exploitation. Mais il faut être fier de ses produits, génial. Ça c'est très important. Savoir communiquer aussi pour les faire connaître. On repart aussi un petit peu sur nos langoustines peut-être. Alors, certes Sophie, la queue c'est important, je suis bien d'accord. Mais bien sûr. Mais la tête, c'est encore plus important la tête, parce qu'avec les têtes de langoustine, surtout ne les jetez pas. On va pouvoir faire des bouillons extraordinaires. Des bouillons, des consommés, des sauces. Voilà.
la base, quoi. Plus on va réduire, plus on va avoir du concentré de goût qu'on pourra utiliser aussi pour d'autres recettes. Donc comment on fait, Jérôme? Moi je fais un peu comme ça, c'est-à-dire que je mets un peu d'huile d'olive, je passe les carcasses comme ça, je les fais bien dorer. Après on peut les flamber éventuellement whisky, cognac, un peu ce qu'on veut, quoi. Le goût qu'on veut donner. Ouais. Et puis on rajoute du vin blanc, quelques aromates, éventuellement un peu de concentré de tomate si on veut. Légèrement, mais je suis pas. Moi non plus, je suis pas très fan. La langoustine, ça a quand même un goût assez particulier. Et moi, ce que je fais, c'est que les carcasses, je les passe un peu au four avant. D'accord. Et on a une odeur qui ressort vraiment. Et après, on les met à suer dans une petite casserole et on les casse un peu. Ouais. Mais rajouter beaucoup de légumes, beaucoup d'alcool et tout, pour moi, c'est pas nécessaire pour la langoustine comme pour le homard. Ouais. Il faut pas camoufler. Non, un apport de légumes en plus. Non, j'en mets un peu, mais c'est pas un surplus, non. Voilà. On met de l'eau, un peu de vin blanc quand même. Un peu de vin blanc, c'est important. Ouais. Et puis on va faire cuire tout ça pendant combien de temps? Moi je sais pas trop ces cuissons pour faire des bouillons. Alors, on donne un peu de volume, je dirais, pour que la sauce, en fonction de la casserole ou du faitout que l'on prend, je dirais, nous en cuisine on est souvent sur des grandes quantités. Voilà. Donc moi c'est déjà quand on réduit à moitié cette recette, déjà on arrive à un produit très intéressant. Et moi après je repasse ce jus-là ou la sauce ou le bouillon et on refait un coup d'ébullition et on réduit au maximum pour concentrer les sucres et les odeurs. Voilà. Après on peut crémer ce genre de sauce. Si c'est plus léger, c'est ce qu'on peut faire à la nage. Ça faire un consommé aussi. Ouais, consommer. Juste mouiller à l'eau avec du vin blanc. On laisse cuire tout ça et après il y a toute une formule où il faut clarifier avec des blancs d'œufs et des légumes pour clarifier ce jus et ça fait un consommé et c'est quelque chose d'intéressant aussi, quoi. Ça c'est délicieux. Juste avec la on arrive à un résultat formidable. Vous en mettez combien à peu près par personne de langoustine pour une cinquantaine. Oui, c'est très raisonnable. Moi au restaurant, je suis quand c'est qu'un plat de langoustine le calibre 20-30, je suis à 6 langoustines par personne, quoi. C'est bien déjà. Hein. Ouais. Franchement, c'est bien. Vous aimez bien les langoustines, Olivier? Oui, en fait, on est très gastronome. Vous aimez tout, quoi, c'est ça? Oui. On est très à la recherche de nouveaux goûts et de belles tables. Donc là, ça me parle beaucoup. Et de choses bien faites avec créativité. Hein. Vous partagez cette passion-là, bien évidemment. Et vous en faites quoi des langoustines? Venez nous le dire au 02 43 29 10 10. Si. 10h, si, encore. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Mer. Encore du fromage, encore des langoustines avec Olivier Lebert, avec Jérôme Foulard. Et vous, qu'est-ce que vous faites là de vos langoustines? 02 43 29 10 10. Des recettes, s'il vous plaît. Reprenez un petit bout de fromage, Emmanuel, vous nous en laisserez aussi peut-être? Le couplet, là, il est Faites bon. Faites passer le couplet. Déjà baptisé. Faites passer le couplet. Il veut pas. On le voit à la vidéo, qui veut pas me donner de fromage. C'est incroyable quand même. Jérôme, on repart sur la langoustine avec une petite idée de recette. Ouais, ce qu'on a fait pour la Saint-Valentin, on a fait une langoustine donc enveloppée dans une feuille de brique avec une petite julienne de poireaux parfumée à la truffe. Et avec, on l'a associée à la patate douce, truffée aussi. Et donc, on a fait une sauce à base de tête qu'on a légèrement truffée aussi. Donc, on était sur l'association truffe, patate douce et langoustine. D'accord. Ça, évidemment, à la maison, on n'est pas obligé de mettre de la truffe, ça va être très bon aussi. Non. Et puis, on peut mettre, par contre, des herbes, on peut mettre de la coriandre, Après, on peut se faire plaisir sur plein de choses, ou alors aussi ajouter du citron, de l'orange, on peut aller... Voilà. Et la patate douce présentée sous quelle forme, en fait? Sur une fine mousseline. Mixée, Différence entre la purée et la mousseline, s'il vous plaît. Et non la purée mousseline, bien sûr. Allez-y, Emmanuel. Je suis sûr que tout le monde en reprend quand on fait ça. C'est quoi la différence en fait? On la crème légèrement, on la beurre légèrement, et puis c'est vraiment très très fin, quoi. Je veux dire, c'est ça la différence. C'est mixé, quoi. C'est très très fin, quoi. Et est-ce qu'on met du lait aussi dans la purée? Je pense au bon lait du pic qui chante, par exemple. Nos grands-mères, ma grand-mère mettait du lait dans la purée, quoi. Ça sert à quelque chose d'en mettre ou pas selon vous? C'est un apport quand même. Ça amène de l'onctuosité quand même. Moi, ma purée, je la démarre sans rien. Au restaurant, on est sur une patate cuite à l'eau légèrement salée, et après on ajoute, on apporte au moment, à la minute, un peu de beurre, un peu de crème. Et puis il faut qu'elle se tienne aussi. Là. C'est pas de la purée liquide. Il y en a qui veulent l'écraser, il y en a qui veulent la purée, il y en a qui veulent la mousseline. On s'adapte aux consommations aussi. Aussi chacun. Donc c'est ce qui permet à la minute de faire ça, quoi. Vous mettez du lait quand vous faites de la purée, Olivier? Oui, toujours. Oui, forcément, il y a toujours du lait. Pour la délayer. De toute façon, il y a la vache, elle est à côté, c'est pratique. Ça doit être bien. C'est super pratique, t'as la vache à côté. C'est ça. Allez, qui va un peu plus. La gazinière soit à côté. Pourquoi pas un morceau de fromage dedans pour. Ah ouais. Et là, on serait sur des bases aligot un peu, mais avec du refrain ou du couplet. L'aligot, c'est effectivement quelque chose qu'on fournit aussi en tome fraîche. Et ça, même nous, on connaissait pas. On a quelques restaurants et des clients qui nous demandent la tome fraîche pour faire de l'aligot. Ah ouais, mais ça, c'est délicieux. C'est l'aligot. Je crois que c'est une des meilleures purées au monde. C'est pas une purée, justement, parce qu'il y a beaucoup de fromage dedans. Beaucoup de fromage, quand même. Il faut savoir filer et tout ça. Je reviens là juste à la feuille de brique. Donc, on met la queue de langoustine dedans.
Donc on taille une feuille de brique, la largeur de la langoustine. D'accord. On peut mettre un peu de légumes dedans, des carottes, du poireau. On enroule. On a cuit avant, hein, les légumes. Non, Non, d'accord. Cru. On enroule et on essaie de coller avec un blanc d'œuf ou du beurre. Et après, nous, on la fait frire. On la met dans une friteuse Ah oui. à 170 degrés pendant 2-3 minutes. Juste frit, voilà. Et puis après, on sert comme ça, chaud, bien égoutté, bien épongé. Et ça va être craquant un peu. Ah, ça doit être très très bon, ça. Moi, ça me plaît, ça. Le refrain est parti au Salon de l'Agriculture pour être dégusté. Quand vous l'avez envoyé, c'était lundi, je crois. C'est ça, ouais. Il y a une émotion, il y a quelque chose qui se passe au moment où on fait ça. Ouais, ça fait toujours bizarre de les dire qu'on va faire juger son produit à Paris. Le salon de l'agriculture, oui. La plus grande ferme du monde. C'est toujours assez impressionnant. Vous envoyez un fromage entier ou déjà une part? Non, c'est même 2 fromages entiers qui partent. 2 fromages entiers. Qui sont gourmands à Paris. Partis lundi. Il en faut. Qu'est-ce qu'ils en font d'ailleurs de tous ces fromages? Après, j'aimerais bien savoir ça. Moi, je le sais un petit peu puisque c'est récupéré ensuite par soit des organismes sur place et en fait c'est consommé soit par les exposants du salon, D'accord. C'est pas gâché. Il n'y a pas que le fromage, il y a aussi toutes les bouteilles de vin qui sont ouvertes. Et qui vont avec en plus parfaitement. J'y suis jeudi prochain au Salon de l'Agriculture. J'irai vérifier un peu si on retrouve un bout de refrain quelque part. Voilà, jeudi 3 mars, vous y êtes, Emmanuel, on vous entendra sur l'antenne de France Bleu Maine, bien sûr, puisqu'avec un matériel sophistiqué, ça nous permettra de vivre le salon avec vous. Vous y serez aussi, Olivier? On va se croiser. Jeudi, vous y êtes? Oui, j'y suis jeudi. Le jeudi 3 mars. On se donne rendez-vous jeudi 3 mars, ça va très bien. Vous mangez ensemble, on fait ça. Très bien. Et sinon, le concours en lui-même, il se déroule quand? C'est lundi, donc dès lundi soir. Ce lundi-là, dès lundi soir, on aura un accès Internet et on saura si on a quelque chose ou pas. Voilà, et les remarques qu'on peut nous faire sur notre fromage aussi, puisque c'est aussi un retour qu'on peut avoir, quelques remarques. Mais vous savez en gros combien de concurrents vous avez sur une catégorie? J'ai pas regardé, mais c'est une quinzaine, entre 15 et 20. Ouais. D'accord. Et bon, sur notre catégorie, pas de pressé non cuite, ça va du Saint-Paulin, on a l'Entram de Mayenne, on a vraiment, c'est une grande famille déjà en soi. Donc le jeu c'est de participer. Et voilà. Et puis peut-être un prix. Si on gagne, tant mieux. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble autour du fromage et des langoustines ce matin. 10h-11h. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Avec Jérôme Foulard, le chef du grenier à Celles au Mans, et Olivier Lebert, c'est le Pic qui chante, avec le Pic qui chante à Vilaine-sous-Lucé, avec le refrain qui est envoyé au Salon de l'Agriculture. On parlait de langoustine aujourd'hui, c'est pas vraiment la pleine saison, mais si, parce que la nature est en avance. Et puis le refrain, c'est la saison toute l'année pour le refrain? Puis son actualité, c'est la raclette encore. On a des clients qui viennent chercher notre fromage pour faire des raclettes. On fait à nouveau un peu comme en montagne. Ils nous appellent, je veux une tome complète, je leur découpe et je leur livre prêt à servir. Ça, c'est une belle surprise aussi. Il y a quand même quelques changements de goût selon les saisons, parce que là, le fromage qu'on mange, les vaches étaient encore dans les champs, mangeaient des petites fleurs là quand vous avez récupéré le lait là. Là, on est sur fin novembre, début décembre. On va pâturer encore un petit peu, mais pas beaucoup. Ce qui fait la régularité de notre fromage, c'est aussi, il faudra venir voir chez nous, mais c'est vraiment le séchoir en grange, fait qu'ils ont de toute manière, toute l'année, un foin qui a été séché, qui est très vert, qui a gardé beaucoup de qualités comme ça nutritives, qui a gardé ses fleurs, qui a gardé ses feuilles, et ce qui fait qu'on a un fromage qui est relativement constant sur l'année. D'accord, voilà. Très bien, parce que c'est des fois, ils mangent des choses un peu moins bonnes, les vaches, pas chez vous, mais... Pour garder l'équilibre l'hiver, c'est bien. C'est pour garder l'équilibre l'hiver, c'est moins tranché aussi entre le pâturage et le foin, et c'est 2 aliments qui se ressemblent le plus. D'accord. Voilà. Jérôme, alors, vous avez une recette sur votre nouvelle carte que moi je vais aller tester obligatoirement, c'est du bœuf avec des huîtres. Alors ça, faut tenter cette expérience un jour. C'est sous quelle forme vous servez ça? Et la question que je posais, c'est est-ce qu'on pourrait faire par exemple bœuf et langoustine? Bœuf et langoustine, on pourrait, mais c'est connu quand même la recette, le bœuf huître. Moi, je le fais chaud, mais on peut le faire aussi. J'aime pas, mais j'adore faire la recette, c'est en tartare. Oui, en tartare, c'est comme ça que je le connais. Ah, vous, c'est en version chaude? Ouais, version chaude, donc le filet bœuf cuit, poêlé, avec une sauce brune, et à côté, on a des huîtres pochées avec une sauce à base d'huîtres. Et je le sers sur une fondue d'épinards. Une petite... Très bien. Voilà. Bon, allez, vous irez tester tout ça. Je réserve la table. C'est bien. Et puis, portes ouvertes au Pic qui chante le 24 avril, c'est ça? 24 avril. Un dimanche après-midi. Toute la journée, en fait. Faut venir en famille avec démonstration de chien de troupeau, fabrication de fromage dans la cour en direct, visite du séchoir. On pourra essayer de traire une vache ou pas?
Faut pas les embêter. Allez, si vous venez en spécialité, on essaiera d'en attraper une tous les deux. Vous aurez le droit de traire la vache, c'est très bien. On met tout ça, les infos, les coordonnées sur francebleu.fr. On cuisine ensemble, vous pouvez voir la vidéo. On renvoie aussi sur la toute nouvelle page Facebook du Pic qui chante avec un reportage réalisé par nos confrères de France 3 Pays de la Loire. Un très joli reportage sur l'exploitation aussi. Et puis les coordonnées du grenier à sel, tout ça sur francebleu.fr. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Et on croise les doigts pour le refrain au salon de l'agriculture. Au revoir, merci. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Dessert, oui, parfait. Alors on recommence. Allez. Dessert et légumes d'hiver. Demain, je peux parler, oui, c'est bon. Bah voilà, c'est bon. Eh ben alors, donnez la suite. Avec Guillaume Livet de la Panetière et Noël Laye-Morin, maraîcher bio et complètement fou. À demain. Oui, c'est ça, demain.